Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les vierges pour votre tirage de la semaine du 25 au 31 mars 2024. Donc pour cette du mois de mars. Donc alors, et en premier message, ce premier message pour vous les vierges, nous avons le changement. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie. Addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentue les soucis de santé et du quotidien. Donc voilà, c'est le premier conseil. Les vierges, c'est procéder peut-être à un changement par rapport à toutes les mauvaises habitudes ou tout ce qui peut être toxique dans votre quotidien. Ça peut passer par le pardon aussi. En dos, nous avons le pardon. C'est pardonner, se pardonner, pardonner à l'autre pour se libérer. Il y a cette notion de libération. Vous avez voilà, ce besoin de... Alors, on vous dit, tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Alors peut-être qu'on vous demande de vous libérer d'une colère, d'une rancœur également, les vierges. Donc voilà, c'est des messages forts, je trouve, pour commencer votre guidance, les vierges. Et on va continuer avec ce nouvel oracle. Donc, Sex and Love de Esteban Frédéric. Donc, je n'osais pas l'utiliser, ça fait 3-4 semaines que je l'ai, je pense. Je n'osais pas l'utiliser, et puis finalement, j'aime beaucoup. Alors, allons-y pour vous. Alors, bien sûr, je ne vais pas trop montrer les images, parce qu'il y a de la nudité, et comme avec YouTube, ça peut poser des problèmes. Alors, pour vous, on va prendre 3 messages et le dos. On va commencer avec le lâcher-prise. C'est marrant, ça va avec la libération, le lâcher-prise. Alors, deuxième message, nous avons le tabou. Et nous finissons avec l'engagement. D'accord. Alors, et en dos, nous avons la jouissance. Ok. Alors, on va mettre cela ici. Eh bien, moi, j'ai envie d'aller voir un petit peu dans le livret tout ce qu'on vous dit sur ces premiers messages. Donc, c'est un petit peu long, mais je pense que ça va être très... ça va être important, ça va être instructif. Nous avons la lâcher-prise. Donc, la difficulté à s'investir, peut-être dans l'engagement. On parle de blocage intime, les peurs irrationnelles. On vous dit bien souvent, les blessures du passé nous freinent dans nos élans amoureux. La crainte de souffrir de nouveau nous empêche de pleinement nous investir dans une nouvelle relation. Si cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous indique la voie à suivre. Tentez de nouer une relation de confiance afin de ne pas décourager votre partenaire. À terme, il ou elle risque de ne pas comprendre une attitude défensive, donc peu constructive. Le lâcher-prise est indispensable à la construction du couple. Cette carte peut aussi indiquer que des blocages intimes entravent l'épanouissement charnel du couple. Le dialogue avec votre partenaire peut vous aider à surmonter ces difficultés afin de dépasser des peurs parfois irrationnelles et toujours préjudiciables à l'épanouissement d'une relation. Donc là, il y a vraiment besoin d'un lâcher-prise et pour moi, c'est sans doute à cause de relations, soit d'une relation du passé ou de relations du passé. Et nous avons le tabou. Alors, c'est la première fois que je l'ai et vous êtes les derniers que je fais. Nous avons le tabou, donc la protection, le frein, le blocage. Donc, il y a bien un blocage. Et pour moi, il y a un blocage, peut-être, dans la sexualité. Qu'il soit d'ordre culturel ou personnel, les tabous jalonnent nos vies. Chacun, chacune s'impose ses propres limites. Certains sont des remparts qui nous protègent et sont nécessaires à notre équilibre, lorsque d'autres bloquent notre épanouissement. Il revient à chacun, chacune d'entre nous de distinguer l'essentiel de l'acte sexuel. Un tabou peut venir inutilement entraver une relation
et provoquer des incompréhensions qui perturbent l'équilibre du couple. Le lâcher-prise s'avère alors nécessaire pour surmonter les blocages de la vie intime. Se réaliser pleinement, c'est parfois abandonner des conditionnements limitants pour rapprocher au plus près d'un état fusionnel avec l'être aimé. Donc là, on parle bien d'un blocage qui a vraiment besoin de se lâcher prise parce que ça empêche l'épanouissement. Hein, et peut-être que voilà, vous avez déjà fait des rencontres, mais voilà, ces relations ont échoué à cause de ces blocages. Donc, tout simplement. L'engagement, hein, la voie de la stabilité s'offre à vous, on vous dit. Il vous est possible de vous engager auprès d'un ou d'une partenaire afin de bâtir un couple sur la durée. Donc, on vous dit bien que c'est possible. Bien sûr, certaines difficultés peuvent surgir au cours de ce chemin, hein, mais la base est saine et vous avez le potentiel pour surmonter les difficultés. Vous pouvez poursuivre cette relation car elle se place sous le signe de la durée. Faites preuve de patience et de persévérance, vous en serez récompensé. L'engagement est synonyme d'amour partagé. Donc pour moi, c'est vraiment, pour moi, vous avez, il y a ce partenaire ou cette partenaire que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer. Et là, on vous dit qu'il va falloir vraiment lâcher prise parce que vous êtes sur la voie de la stabilité. Hein, cette stabilité s'offre à vous. Il est possible de vous engager auprès de ce partenaire sur le long terme, de bâtir vraiment quelque chose. Mais il y a vraiment voilà, un travail à faire sur un blocage. Et du coup, j'avais envie d'aller voir la jouissance. C'est la première fois qu'elle sort, je crois aussi. Et qu'est-ce qu'on dit? L'extase, la perte de contrôle, la fusion des sens. C'est comme si on avait peur de perdre contrôle. C'est peut-être ça aussi, vouloir contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Les sens sont au diapason et les corps fusionnent en une extase sans retenue. Votre partenaire, en véritable virtuose de l'amour, interprète une méthode des sens qui vous transporte au 7e ciel. Le tirage environnant vous indiquera si vous avez enfin rencontré l'âme sœur ou si ce partenaire ou cette partenaire qui a su faire vibrer votre corps n'est qu'une étoile filante dans votre ciel amoureux. Certaines virtuoses s'attachent à leur partenaire alors que d'autres sont telles des abeilles qui butinent de fleur en fleur. Donc voilà. Mais là, pour moi, c'est ça. C'est votre peur, voilà, que ça ne dure pas parce que c'est tellement beau, c'est tellement... et pourtant, on vous dit que non, vous allez... voilà, il y a vraiment cette stabilité qui s'offre à vous là. Donc on va aller, on va prendre mon oracle hein, et on va continuer ce tirage. On va aller en voir un petit peu plus. On parle de froid. Hein. Peut-être qu'on est froid ou on est froide. Hein. Alors, vous pouvez inverser hein, les situations. Peut-être que c'est votre partenaire qui vous semble comme ça. Parce que cette personne a des blocages. Mais on vous dit que, voilà, en l'aidant, si vraiment c'est votre hôte hein, qui a ces blocages, vous pouvez, voilà, créer hein, une atmosphère de confiance entre vous. Alors, avec mon oracle, on va commencer par une coupe et nous allons faire un tirage en 9. Un tirage en 9 pour vous. Alors déjà, prendre le temps d'apprendre à se connaître. Hein. Faire connaissance. Donc pour l'instant, c'est peut-être une personne, hein, c'est simplement une personne hein, que vous connaissez, qui est dans vos connaissances. Il ne s'est rien passé, hein, forcément, rien forcément de spécial entre vous. Alors, à la coupe, nous avons, on parle de surprise, de bonheur parfait, de cadeau qui s'offre à vous, qui va vous apporter la stabilité, l'équilibre. Par contre, vous portez un fardeau, ou la personne de votre cœur porte un fardeau. Elle réfléchit beaucoup. Alors, j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup dans cette situation, qui rumine beaucoup, j'entends, qui rumine beaucoup.
c'est... Elle a beaucoup de difficultés à lâcher prise. Alors, allons-y, tirage en neuf. Nous avons le bélier. Alors, on a le printemps. Hein. Alors, c'est vrai qu'on est dans le printemps, là, sur cette semaine. Hein. On rentre dans le printemps. Peut-être qu'on vous demande, par rapport à ce changement, cette évolution, il va falloir voilà, sortir de sa zone de confort, agir. On parle également peut-être de coup de foudre. En tout cas, on vous dit que les sentiments sont là. On a la cassure, la blessure. Hein. Il y a une cassure chez vous. Il y a quelque chose qui s'est cassé à cause d'une relation. Ou on pense toujours à la rupture. On n'arrive pas à envisager, à se projeter, hein, que ça puisse durer. Et pourtant, on vous dit qu'il y a la réussite sentimentalement. C'est une personne qui détient la clé de votre cœur, la clé hein, de votre cœur. On vous dit, hein, pour l'instant, on parle que ça va être un bonheur croissant. Petit à petit, on fait connaissance, on apprend à se connaître, hein, et puis il y a quelque chose qui va grandir, qui va évoluer. On a l'imprévu, la prudence peut-être, la paix, le temps, la communication. Donc on vous dit que agir avec la communication, c'est important aussi. Changer peut-être sa manière de communiquer pour mieux se faire comprendre. Là, j'aimerais bien. Oh, c'est vraiment, on vous dit, hein, c'est un équilibre, c'est la stabilité, hein, c'est soudain. Et j'ai l'épanouissement là. On vous dit que vous êtes capable de vous libérer et de vous épanouir dans votre relation. J'aimerais bien avoir un petit... ouais. On garde secret peut-être une blessure hein, ou des blessures hein, par rapport à des anciennes relations. C'est ça aussi. C'est peut-être que petit à petit, on peut, voilà, on peut en parler à l'être aimé, lui confier hein, ce qui a pu, hein, ce qui peut créer les blocages. Hein. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui est prêt à prendre son temps avec vous, qui est prêt à vous laisser du temps aussi. Ouais. Qui peut comprendre hein, qu'il faut une certaine période pour se libérer. Hein. Il y a quelque chose qui est lourd quand même, que vous portez, c'est lourd. Hein. C'est bien installé hein, en vous. Hein. Ça vous bloque complètement. Hein. Ça vous bloque vraiment. Il y a vraiment quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous retient de vous libérer, de vous épanouir, d'agir sans réfléchir tout simplement. J'ai l'impression qu'on rumine tout le temps et on est tout le temps sous le contrôle, quoi. On ne se laisse pas aller dans sa vie intime. Pour moi, c'est vraiment un blocage dans l'intimité. Hein. Et la communication peut créer un changement, peut créer un retournement de situation. J'ai la pureté aussi qui ressort. Ouais, j'ai la guérison. J'ai quelqu'un qui est intelligent. Ou une personne intelligente, en tout cas, dans cette situation, qui peut vous permettre de guérir. Qui peut vous comprendre également. Sur les livres, qu'est-ce qu'on peut vous dire hein? Ouais. Il y a une révolution là, qui va avoir lieu, et pour moi, c'est une révolution intérieure. Hein. C'est la fin des sacrifices pour moi là. Il y a un déblocage de la situation. Après avoir, voilà, avoir mis, voilà, informé hein, l'autre personne, après avoir, j'ai envie de dire, raconté un petit peu son histoire. Hein.
On raconte son histoire et l'autre comprend tout de suite. Et vous avez la protection de la Vierge Marie, là. Un dernier, est-ce que je peux avoir un autre message? Ouais, on parle, vous allez avoir une discussion. Une discussion et cette personne, elle va être compréhensive. Et est-ce qu'on peut avoir un... Ouais. Et on a le commencement et puis le lâcher prise aussi. Ça va nous permettre aussi, hein, c'est une première étape également pour lâcher prise. Pour retrouver le sourire. J'aimerais bien, est-ce que je peux avoir une précision par rapport à là-haut? Ça bloque hein, votre union, un futur partenariat, hein, tout ça. On parle d'angoisse, de peur. Vous avez peut-être subi aussi, hein, il n'y a pas que la tristesse hein, par rapport au passé, mais il y a eu aussi hein, peut-être une forme de violence aussi. On va lâcher prise, on parle de guérison par rapport à cela. Alors, pour les signes, nous avons les signes des Sagittaires, des Capricornes, des Balances. Et c'est simplement à titre indicatif. Hein. Si votre signe ou le signe de votre hôte hein, ne figure pas, hein, ça ne veut pas dire... voilà. Donc, les signes des Balances, Sagittaire, Capricorne, Balance, j'ai dit, Sagittaire, révélation, là, j'aimerais bien une révélation. Ben, avec le lion, hein, on a expression, révélation. C'est comme si on allait raconter son histoire et que l'autre allait complètement comprendre qu'est-ce qui peut vous bloquer en fait et comment vous aider. En tout cas, cette personne elle va vite comprendre, hein, c'est pas en vous forçant hein, que ça va vous aider à vous libérer. Et il y a un résultat positif. C'est une personne qui va avoir de la compassion, de l'empathie pour vous, qui va trouver les bons mots, justement, hein, pour vous rassurer également. Ouais. Et qui va vous permettre d'avancer. On a le signe des cancers. Et là, ben, en fait, cette personne, elle a la clé de votre cœur et on parle de succès hein, et de réussite dans les changements là, à venir. Hein. C'est vraiment une future relation hein, qui promet hein, de s'épanouir. On a la clé du changement. On va pouvoir enfin tourner le dos au passé par rapport aux violences qui ont pu avoir, aux conflits, aux blessures que vous avez pu subir. Hein. On agit. Et surtout, on va se sentir enfin mieux parce que ça va être la fin. Ça va être enfin la fin hein, des choses cachées. Peut-être que vous n'avez, et vous avez le bonheur, c'est comme si peut-être que vous n'avez jamais osé raconter cette histoire. Hein. Mais pour moi, vous avez subi une violence, ou en tout cas une grosse blessure, et vous n'avez jamais osé en parler. Les vierges là. Donc voilà, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment... c'est ça qui vous bloque dans l'épanouissement de votre relation et qui a pu vous bloquer dans vos relations hein, du passé aussi. C'est que vous avez subi voilà, soit des violences, soit une grosse blessure. Hein, et vous n'avez jamais osé en parler. Donc voilà, je vais prendre le petit oracle également, les amours de Marlowe. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire cet oracle, en sachant que là on a eu quand même... un message complet et plutôt... on a le cadeau. On a les présents. Espoir. Alors j'ai les chiffres hein, 23, 43, si ça vous parle. Donc on parle d'une surprise pour vous. Hein. D'une surprise. Vous pourriez être surprise hein, à pouvoir enfin laisser exprimer vos désirs, hein, vos envies. Surprise aussi hein, que cette personne puisse comprendre, puisqu'elle puisse être à l'écoute
Et surtout, elle va vous permettre de vous débloquer, de vous libérer. De reprendre hein, votre pouvoir. Hein. C'est une relation saine. Hein. Je sens que ce qui vous attend, hein, c'est une relation saine. Alors, c'est peut-être une personne hein, qui peut vous enrichir, mais aussi hein, qui peut avoir aussi de l'humour, qui peut vous aider, voilà, à retrouver le sourire. J'entends, hein, vous retrouvez le sourire avec cette personne. Hein. Elle a de l'humour, cette personne. Hein. On a la récurrence. Elle sait. Elle a de l'humour. Elle sait que, voilà, on ne se débloque pas du jour au lendemain. Voilà, quand vous allez oser hein, raconter votre histoire, elle le sait que il peut y avoir des erreurs de votre part, ou pas forcément des erreurs, mais des retards ou des blocages récurrents, mais elle pourra comprendre, en fait, hein, elle saura que c'est le passé qui revient, parce que voilà, même si on sent que vous allez pouvoir enfin tourner, faire le deuil du passé, voilà, ça demande du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Et donc cette personne, elle va être vraiment souple. J'ai le côté souplesse. Hein. On ne force pas. On ne franchit pas. Hein. Elle va comprendre très vite hein, qu'il ne faut pas franchir hein, certaines limites. Hein. Il va falloir vous laisser le temps. Qu'elle n'aura peut-être pas, hein, voilà, qu'il ne faut pas qu'elle fasse d'erreurs avec vous. En sachant que, voilà, elle peut faire des erreurs, il va falloir en parler, d'en discuter, pour qu'elle puisse comprendre. Mais pour moi, voilà, c'est comme si elle allait, hein, en tout cas, pouvoir, voilà, s'épanouir avec vous, hein, éveiller, en tout cas, du désir ou autre chez vous. Voilà, elle va s'interdire, hein, peut-être, hein, certaines portes, hein, ne pas franchir certaines portes, hein, pour ne pas vous bloquer encore plus ou vous faire mal. Hein. Vous allez peut-être... Cette personne, hein, alors après, vous pouvez inverser les énergies, hein, si vous avez l'impression de... Voilà, qu'on parle plutôt de votre autre. Mais en tout cas, cette personne, elle va se rendre compte aussi, hein, après avoir pris connaissance hein, de votre histoire, hein, qu'elle a peut-être fait des erreurs. C'est peut-être pour ça le pardon. Pardonner, et puis elle va vous demander pardon, cette personne. Parce qu'elle va se rendre compte que, oui, forcément, ça peut avoir un impact, vous blesser. On a la décision, le choix de progresser. Alors, je vais remettre parce que ça fait beaucoup. De progresser aussi hein, par rapport à... Je sens une peur de l'engagement aussi. À cause d'une trahison, hein, à cause d'une blessure. Hein. Donc on comprend hein, que ça peut... mais on a la stabilité et l'équilibre hein, grâce aux échanges. Et avec un peu de patience, hein, eh bien il y a un déblocage. Et la vérité, c'est que de toute façon, la personne que vous allez rencontrer, hein, elle a vraiment eu un coup de cœur hein, pour vous. Et elle souhaite, hein, elle a la clé de votre cœur. Et vous avez la clé hein, de son cœur également. Donc voilà, pour vos messages. On va finir avec message de vos anges. Et Marie, Reine des Anges aussi. Hein. Alors, message de vos anges. Nous avons Merlina qui vous dit vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. C'est ça aussi. Hein. Si c'est votre autre hein, qui a des blocages, hein, peut-être que voilà, elle n'a pas encore, hein, cette personne ne vous a pas encore raconté son histoire et du coup vous êtes confus. Et on a quand même cet engagement. On a Isaïa qui vous dit « L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. » Donc voilà. Et avec Marie, Reine des Anges,
de Dorine Virtueux également. Quel va être ces messages pour la semaine du 25 au 31 mars 2024. C'est un beau tirage, je trouve, parce que même s'il est dur, mais même si on sent hein, qu'il y a eu quelque chose une grande souffrance, on sent qu'il y a une belle progression là, et enfin le bonheur arrive là pour quelqu'un qui le mérite. Nous avons l'optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements, et ils arrivent. Et nous avons la santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Donc, oui, on va être surpris là. J'ai quelqu'un qui va être surpris parce qu'elle va avoir l'impression d'être guérie. Et puis, pour elle, pour cette personne, ça va être miraculeux, quoi. Donc, voilà, de pouvoir enfin s'épanouir dans une relation stable. Donc, voilà pour vos messages, les vierges. Donc, avant de vous quitter, un grand merci à tous. À tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour voilà, vos likes, vos commentaires. Qu'est-ce que je peux vous dire également? Oui, merci pour votre présence et puis votre soutien. Je vous dis à très vite. Mon oracle est à nouveau disponible également sur mon site internet si vous le souhaitez. Donc voilà, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.